À Noël, j'ai offert à ma famille un bon pour un séjour dans un hôtel 5 étoiles à Majorque, mais ma mère l'a jeté à la poubelle. Tu ne vaux rien, même tes cadeaux n'ont pas de valeur. Je suis resté silencieux, mais le lendemain, j'ai annulé son prêt de voiture. Une semaine plus tard, ils ont saisi le véhicule. Bonjour, Reddit. Je m'appelle Rodrigo, j'ai 29 ans et je travaille comme mécanicien et superviseur de nuit dans un entrepôt logistique. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai 2 emplois. C'est simple, ma famille a toujours eu besoin que je contribue financièrement. Mes frères, Javier et Matteo, n'ont jamais eu à s'inquiéter de l'argent, car mes parents ont tout payé, l'université, les voitures, même leur première maison. Maintenant, ils sont des ingénieurs respectés et bien payés, et moi, je n'ai jamais été considéré comme assez intelligent pour continuer mes études. C'était ce que mes parents me disaient toujours, tu n'as pas les capacités académiques, Rodrigo. Nous devons orienter nos ressources là où elles seront mieux utilisées. Mon père m'a dit cela une fois quand je lui ai demandé s'il paierait mes frais de scolarité universitaire. Au lieu d'investir dans mon éducation, ils m'ont encouragé à trouver un emploi juste après le lycée pour aider à la maison. Donc, je l'ai fait, j'ai travaillé et j'ai payé. Quand ma mère avait besoin d'un nouveau lave-vaisselle, je l'ai acheté. Quand la camionnette de mon père avait besoin de réparation, je l'ai réparée gratuitement. Quand Javier avait besoin d'aide pour payer le loyer avant d'obtenir sa grande promotion, qui penses-tu l'a aidé? C'était toujours moi. Et malgré tout ce que je faisais, ce n'était jamais assez. À Noël dernier, j'ai voulu faire quelque chose de grand. Une fois, je voulais offrir à ma famille un cadeau inoubliable, quelque chose qui prouve qu'il comptait vraiment pour moi. J'ai passé des mois à économiser, à réduire mes propres dépenses, à travailler des quarts supplémentaires. J'ai finalement acheté un bon pour un séjour dans un hôtel 5 étoiles à Majorque. Je l'ai présenté lors du dîner de Noël, ressentant pour la première fois depuis des années un petit sentiment de fierté. Ma mère a pris l'enveloppe, l'a ouverte, a lu son contenu et sans hésiter, l'a directement jetée à la poubelle. Je ne m'attendais pas à moins de toi, a-t-elle dit avec ce ton de mépris qui m'était si familier, même tes cadeaux n'ont pas de valeur. La pièce est tombée dans le silence. Mon père a détourné les yeux, mes frères se sont échangés des regards gênés, mais n'ont rien dit. Je suis resté là, ingurgitant chaque émotion qui brûlait en moi. J'avais passé des mois à économiser pour ce cadeau, et elle l'a rejeté comme s'il s'agissait de déchets. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je me suis juste assis là. Mais le lendemain, j'ai annulé son prêt de voiture. Une semaine après Noël, j'ai reçu un message de ma mère. Rodrigo, la voiture a disparu, appelle la banque et organise ça. J'ai presque ri. Ce n'était pas notre voiture, ce n'était pas la voiture de papa, c'était juste la voiture, comme si elle avait disparu par magie au lieu d'avoir été saisie, parce que quelqu'un avait oublié que c'était moi qui faisais les paiements. J'ai ignoré le message. 10 minutes plus tard, un autre. Tu rigoles, n'est-ce pas? Tu sais que ton père a besoin de cette voiture, il a des rendez-vous médicaux. Il a déjà assez de stress sans avoir à gérer ça. Bien sûr, comme si je n'avais pas été celui qui l'avait emmené à la moitié de ses rendez-vous médicaux. Puis le groupe WhatsApp a explosé. Javier, frère, règle ça. Ce n'est pas si grave. Matteo, maman est hors de contrôle. Tu crois vraiment que c'était nécessaire? Maman pourrait être plus compréhensive après tous les efforts que nous avons faits pour toi. Cette dernière ligne m'a fait réfléchir. Après tout ce qu'ils avaient fait pour moi? Retour en arrière, 14 ans. Cet été-là, j'ai trouvé mon premier emploi dans une station-service. Mes parents ne m'ont pas demandé si je voulais travailler, ils m'ont simplement donné une liste de contributions familiales dont je devrais maintenant m'occuper, car j'avais un revenu. 200 € par mois, a dit ma mère. Tu vis ici, non? Pendant ce temps, Javier et Matteo jouaient dans des équipes sportives, partaient en camp et prenaient des cours de renforcement pour les examens d'entrée à l'université. Moi, je passais mes week-ends à nettoyer des pare-brises et à réapprovisionner des étagères. Une nuit, je suis rentré tard après avoir remplacé un autre employé, la maison était sombre, sauf pour la lumière de la télévision dans le salon. Mon père était assis sur le canapé, buvant une bière. Tu deviens paresseux, Rodrigo. Il n'a même pas détourné le regard de l'écran. Matteo et Javier étudient beaucoup, ils iront loin. Toi, tu ne fais que travailler dans une station-service. Je n'avais jamais ressenti cela si intensément de toute ma vie. Revenons au présent.
Et maintenant, soudainement, j'étais le méchant, le cruel. J'ai laissé le téléphone sur la table et suis retourné à ma station de travail à l'atelier. Mon quart n'était pas encore terminé et, contrairement à eux, j'avais des responsabilités que je ne pouvais pas ignorer. Mais je savais que ce n'était pas fini. Cette nuit-là, mon père a appelé. J'ai regardé le nom clignotant à l'écran. Il ne m'appelait jamais, sauf s'il avait besoin de quelque chose. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. « Rodrigo » a-t-il dit d'une voix tendue. « Que se passe-t-il » Je me suis essuyé les mains avec un chiffon. « Je ne suis pas sûr de ce dont tu parles. Ta mère est hystérique, elle a dû prendre un taxi pour aller au supermarché aujourd'hui. Tu sais combien c'était humiliant pour elle ? » J'ai failli rire. Elle aurait pu utiliser ma vieille camionnette. Ah, attends. Tu m'as dit de la vendre pour aider à payer les frais de scolarité de Matteo, tu te souviens ? Ne commence pas avec ça, a-t-il lâché avec agacement. Pourquoi as-tu arrêté de faire les paiements ? J'ai pris une profonde inspiration. Parce que ce n'était pas ma voiture et parce que j'en ai marre qu'on m'utilise. Un silence est tombé. Puis d'une voix plus basse, il a ajouté, tu sais, nous avons toujours attendu plus de toi. Une partie de moi voulait exploser. Je voulais crier, je voulais lui dire tout ce que je pensais de la façon dont il m'avait traité toute ma vie. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste contenté de sourire intérieurement et j'ai dit, oui, eh bien, moi aussi j'attendais plus de vous et j'ai raccroché. Après l'appel de mon père, il n'y a eu aucun bruit. Aucun message, aucune fausse excuse, rien. Mais je connaissais trop bien ma famille. Leur silence n'était pas une reddition, c'était le calme avant la tempête. Pendant des années, j'avais été celui qui les maintenait à flot et ils étaient bien avec ça, tant que je restais à ma place. Mais au moment où je me suis libéré, le moment où j'ai montré que je n'allais plus être leur distributeur automatique, c'est là que la panique a commencé. Flashback le jour de la remise des diplômes. Quand mes frères ont obtenu leur diplôme universitaire, mes parents ont organisé de grandes célébrations, repas, banderoles personnalisées, cadeaux coûteux. Ma mère a pleuré de bonheur en remettant à Matteo les clés d'une nouvelle voiture. Quand je me suis diplômé du lycée, ils ont laissé un gâteau de supermarché sur le plan de travail. Pas de fête, pas de cadeau, juste un commentaire indifférent, eh bien, de toute façon, tu ne pensais pas aller à l'université. Non. C'était à ce moment-là que j'ai compris, je n'ai jamais été le fils dont ils étaient fiers, juste celui qu'ils s'attendaient à faire travailler. Retour au présent. Au 10e jour après que la voiture a été saisie, Matteo m'a envoyé un message. « Matteo, es-tu heureux maintenant ? Maman pleure depuis des jours. » Je l'ai déçu. J'ai ignoré les messages. Le lendemain matin, un autre message. « Père, parlons comme des adultes. » Comme des adultes ? Comme s'il m'avait déjà traité comme tel. Je l'ai ignoré. Mais 3 jours plus tard, ils ont franchi une nouvelle étape. J'ai reçu une notification de la banque, 2500 € retirés de mon compte. J'ai vérifié mes relevés. Ma mère avait utilisé ma carte de crédit pour payer ses factures médicales. Elle n'a rien demandé, n'a pas prévenu, elle a simplement pris l'argent, parce qu'il savait que je ne les laisserais pas sans nourriture. Il savait que je ne laisserais pas ma propre mère sans soins médicaux. Il savait que j'étais responsable. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais décidé d'arrêter d'être leur bouée de sauvetage. Le lendemain matin, j'ai annulé tous les paiements automatiques liés à mon compte, j'ai bloqué tous les accès qu'ils avaient. Puis j'ai appelé ma banque et contesté le prélèvement. En quelques heures, l'argent était de retour sur mon compte. Mais ce n'était pas fini. J'ai ouvert un document que j'avais conservé pendant des années, un contrat que mes parents m'avaient convaincu de signer. La maison où ils vivaient était à mon nom. Ils étaient acculés par les dettes depuis des années. Pour se sauver, ils avaient refinancé la maison avec mon crédit, promettant de s'occuper des paiements. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai été celui qui a payé chaque échéance. Et maintenant ils pensaient pouvoir me voler. J'ai signé un seul papier, j'ai mis leur maison en vente. Flashback sur la façon dont mes frères agissaient. L'ironie de tout cela, c'est que mes parents avaient 2 autres enfants qui gagnaient plus qu'assez pour les aider. Mais ils ne le faisaient pas. Les riches ne partagent pas. Javier et Matteo avaient des salaires à 6 chiffres, conduisaient des voitures neuves, vivaient dans des appartements de luxe et partaient en vacances en Europe. Mais quand il s'agissait d'aider maman et papa, soudain, ils n'avaient plus d'argent. J'ai mes propres dépenses, frère.
Ce mois-ci, l'argent est serré. Peut-être que Rodrigo pourrait le couvrir. Il est bon avec l'argent. Il savait très bien que j'étais bon avec l'argent, car je n'avais pas le choix. C'était moi qui sautais des repas dans les années pour leur envoyer de l'argent en plus. C'était moi qui réparais leur maison quand quelque chose était cassé. C'était moi qui mettais ma vie en pause pour qu'ils ne coulent pas. Et maintenant, ils avaient le culot de me voler. C'était mon point de rupture. Revenons au présent. Le mouvement final. J'ai regardé l'annonce de la maison sur mon ordinateur. Une fois les documents traités, ils recevraient la notification d'expulsion. Ils m'appelleraient sûrement, crieraient, menaceraient, supplieraient. Je m'en fichais. Pour la première fois de ma vie, je me mettais en premier. Flashback. La première fois qu'ils m'ont utilisé, j'avais 15 ans. Lorsque mes parents m'ont pris de l'argent pour la première fois. J'avais trouvé un emploi à temps partiel dans une station-service. Rien de spécial, mais c'était mon premier pas vers l'indépendance financière. Je me souviens parfaitement de mon premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais pour moi, c'était une fortune. J'avais des projets pour cet argent, peut-être acheter des vêtements neufs ou économiser pour ma propre voiture. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. Maman m'attendait à la maison, bras croisés. Donne-le-moi. J'ai ri, pensant que c'était une blague. Ce n'était pas une blague. Tu vis ici, non? Tu manges la nourriture que nous achetons, tu utilises l'électricité que nous payons. Il est temps que tu contribues. Mon père a hoché la tête. Tu ne veux pas être un profiteur, n'est-ce pas? Alors j'ai donné mon premier salaire. Puis le deuxième, et le troisième. À l'âge de 18 ans, leur donner mon argent n'était même pas une question, c'était une attente. Et le pire, c'est qu'ils n'ont jamais demandé un centime à Javier ou Matteo. Retour au présent. J'ai vérifié mon téléphone, 15 appels missés, 5 messages vocaux, un message de Matteo. Frère, tu ne peux pas faire ça, ils seront sans abri. Oh, maintenant ça leur importait. Où était cette préoccupation quand je payais leurs factures? Où était cette préoccupation quand je me débattais avec des responsabilités pendant qu'ils vivaient leur vie parfaite? J'ai mis mon téléphone de côté et pris une profonde respiration. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Quand j'ai mis la maison en vente, j'ai attendu une réaction immédiate, des appels, des menaces, des supplications. Mais au début, rien. Je regardais mon téléphone toutes les quelques heures, attendant l'explosion inévitable. Mais au lieu de cela, le silence s'est prolongé, ce qui m'a rendu nerveux. Pendant des années, ma famille n'a jamais hésité à faire sonner mon téléphone quand ils avaient besoin d'argent. Si l'Internet était coupé, ils m'appelaient. Si la camionnette de papa avait un pneu crevé, ils m'appelaient. Mais quand j'ai mis leur maison en vente, il n'y avait rien. J'aurais dû savoir qu'ils planifiaient quelque chose. Flashback. La première fois qu'ils m'ont manipulé, j'avais 20 ans. Mon père m'a assis à la table de la cuisine, avec une pile de factures étalées devant lui. Nous avons des problèmes, Rodrigo, il a soupiré, frottant ses tempes comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Si nous ne payons pas cette dette, nous pourrions perdre notre maison. J'ai regardé les factures, paiements hypothécaires, dettes de carte de crédit, frais de retard. C'est la pandémie, j'ai admis. Mon père a expiré par le nez, secouant la tête. Rodrigo, tu es le seul qui peut t'aider. Tes frères étudient encore, tu as déjà un emploi. Nous t'avons élevé pour être responsable. La culpabilité a toujours fonctionné, alors j'ai accepté d'aider. J'ai pris des quarts supplémentaires, vidé mes économies et remis presque tout ce que je gagnais. 1 an plus tard, quand j'ai demandé s'il pouvait enfin commencer à prendre en charge les paiements, maman a ri. Oh Rodrigo, tu es si bon avec l'argent. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? C'est à ce moment-là que j'ai compris que cela n'avait jamais été temporaire. De retour au présent, 3 jours après avoir mis la maison en vente, j'ai enfin reçu un appel. Ce n'était ni maman ni papa, c'était Javier. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que le répondeur se déclenche. Rodrigo, tu dois me rappeler. Maintenant, c'est sérieux. Oh, maintenant c'était sérieux. Je l'ai ignoré. Ensuite, Matteo a essayé de me joindre, puis mon père. À la 5e tentative, la curiosité m'a gagné et j'ai répondu. Rodrigo, la voix de mon père était tendue. Nous devons parler. Je restais silencieux.
Tu as mis la maison en vente, a-t-il continué comme si je ne le savais pas? Oui, dis-je. Une respiration aiguë se fit entendre. Pourquoi ferais-tu quelque chose comme ça? Es-tu vraiment si en colère à cause d'un cadeau de Noël? J'ai presque ri. Tu m'as volé, dis-je sans détour. C'était encore pour payer les factures médicales de ta mère, s'est-il emporté. Elle est malade, Rodrigo. Mais bien sûr, ça ne t'intéresse pas, n'est-ce pas? J'ai serré la mâchoire. Si elle est malade, pourquoi Javier et Matteo ne paient-ils rien? Silence, puis une réponse faible. Ils ont leurs propres dépenses. Et mes factures ne comptent pas, parce que je n'étais jamais censé avoir droit à une vie en dehors d'être leur distributeur automatique. Plus de silence. Rodrigo, dit-il après une longue pause, avec une voix plus douce, si tu fais ça, si tu vends la maison, nous n'aurons nulle part où aller. J'attendis que la culpabilité me frappe, mais ça ne le fit pas, car je connaissais la vérité. Ils avaient de nombreux endroits où aller. Javier avait une maison avec 4 chambres et une suite pour invités, Matteo vivait dans un appartement de luxe avec une chambre supplémentaire. Mais aucun d'eux n'était prêt à accueillir maman et papa, parce que les riches ne partagent pas, je suppose que c'est ton problème, dis-je et je raccrochai. La suite fut la désespérance. Le lendemain, ma mère appela. Je n'étais pas sûr de ce à quoi m'attendre, des larmes, des cris, c'étaient les deux. Tu ne penses pas aux autres, cria-t-elle. Comment as-tu pu nous faire ça après tout ce que nous avons fait pour toi? Je mis la conversation sur haut-parleur et recommençai à travailler sur un carburateur. Tu m'as volé, lui rappelai-je. Nous te le devons, lança-t-elle. Nous t'avons élevé, nous t'avons nourri. Tu penses que tout ça a été gratuit? Je me nettoyai les mains. Maman, as-tu déjà demandé à Javier ou Matteo de payer un loyer? Elle hésita. Ont-ils dû payer les factures, insistai-je. Une autre pause, finalement sa voix perdit de sa force. Tu as toujours été le responsable, admit-elle. Nous savions que nous pouvions compter sur toi. Oui, murmurai-je, furieux. Tu vas vraiment les laisser être expulsés, exigea-t-elle. Qu'est-ce qui te prend? Je continuai à travailler. Tu as de la place chez toi, souffla-t-elle. Je ne vais pas les laisser vivre avec moi. Ce n'est pas le problème. C'est précisément le problème, dis-je finalement en la fixant. Tu gagnes 6 chiffres et tu ne peux même pas te donner la peine d'aider. Mais tu attends que je me ruine pour qu'il reste confortable. Elle n'eut pas de réponse à cela et s'en alla. Les conséquences. Maman et papa déménagèrent dans un petit appartement de location, rien de luxueux, rien dont ils étaient habitués. Matteo et Javier aidèrent avec une partie du loyer mais pas tout, parce que les riches ne partagent pas. D'après ce que j'ai entendu, ils étaient misérables, se plaignant du quartier, de l'espace réduit, se plaignant que je les avais trahis. Mais pour la première fois de ma vie, je m'en fichais. J'étais libre. 6 mois plus tard. 6 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais vendu la maison, des mois de liberté. Je ne vérifiais plus mon téléphone, attendant des exigences d'argent. Je ne me réveillais plus avec des notifications de découvert, car quelqu'un avait pris de l'argent sur mon compte sans demander. Pour la première fois de ma vie, j'étais là pour moi et ma famille souffrait, mais pas de la manière dont on pourrait penser. Ils n'étaient pas sans abri, ils n'avaient pas faim, mais ils étaient mal à l'aise. Et pour des gens comme eux, c'était pire que n'importe quelle autre difficulté réelle. Ils durent apprendre à établir un budget pour la première fois de leur vie. Ma mère dut trouver un emploi à temps partiel, mon père vendit sa camionnette et conduisait maintenant une vieille voiture. Javier et Matteo durent faire face à une réalité pour laquelle ils n'étaient jamais préparés, une dans laquelle je n'étais plus là pour assumer la responsabilité à leur place. Flashback. Le dernier repas de famille avant de couper les liens complètement. J'avais décidé de leur donner une dernière chance. C'était le jour de la fête des mères et, comme on pouvait s'y attendre, Matteo et Javier avaient réservé dans un restaurant de luxe, le genre d'endroit où un steak coûtait plus que ce que je gagnais en une journée. Ils m'invitèrent, non parce qu'ils me manquaient, mais parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour partager l'addition. J'ai failli décliner l'invitation, mais ensuite, une idée me vint à l'esprit. Je suis arrivé 10 minutes en retard, non pas par accident, mais délibérément. Ma mère semblait excitée quand elle me vit entrer, non pas parce qu'elle était heureuse de me voir, mais parce que, pendant un instant, elle pensa que j'étais revenu auprès d'eux. Rodrigo, s'exclama-t-elle, portant la main à son cœur comme si elle me voyait pour la première fois en des années.
Je savais que tu ne quitterais pas ta famille pour toujours. Je forçai un sourire poli. Bonne fête des mères. Javier et Matteo se regardèrent, sachant que quelque chose n'allait pas. Nous commandâmes à manger, ils parlèrent de leur job, de leurs investissements, à quel point c'était difficile de trouver du personnel. Personne ne demanda comment j'allais, pas une seule fois. Finalement, l'addition arriva, ma mère me la glissa comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Rodrigo, dit-elle doucement, comment se fait-il que tu t'en sortes si bien dernièrement? Pourquoi ne paies-tu pas cette fois? Je me laissai tomber sur ma chaise, étudiant leur visage. Javier évitait mon regard, Matteo souriait avec supériorité comme s'il était au courant d'une blague interne, et maman avait l'air satisfaite, comme si j'avais gagné, comme si vendre la maison, couper les liens et me défendre avait été juste une phase et qu'à présent j'étais, selon elle, revenu à ma place. J'ai souri, mis ma main dans ma poche, sorti ma carte et rigolé assez fort pour que la table voisine se retourne pour nous regarder. Le sourire de ma mère vacilla. Rodrigo, m'écriai-je, en m'essuyant une larme fictive des yeux, toujours riant, oh mon Dieu, tu pensais vraiment que... Je secouai la tête. Non maman, je ne vais pas payer. Silence. Javier avait l'air surpris, Matteo fronça les sourcils, et maman, son visage se déforma de colère. Mais c'est la fête des mères, balbutia-t-elle. Je pris ma serviette, m'essuyai la bouche et me levai. Oui, et je t'ai déjà fait un cadeau. Quoi, s'exclama-t-elle. Ton indépendance, et je partis. Présent. Une nouvelle vie. Je n'ai plus jamais parlé avec eux. J'ai bloqué leur numéro, déménagé dans une nouvelle ville, trouvé un nouvel emploi qui payait mieux et me laissait du temps pour vivre vraiment. Je suis parti en vacances, acheté une voiture, ouvert un compte d'épargne rien que pour moi. Pour la première fois de ma vie, mon argent était à moi, ce n'était pas à Matteo, à Javier, à maman ou à papa. La dernière chose que j'ai su, c'est que ma mère devait trouver un emploi à temps partiel pour payer le loyer, mon père avait vendu sa camionnette et conduisait désormais une vieille voiture, et Javier et Matteo continuaient à gagner 6 chiffres, continuaient à partir en vacances, mais d'une certaine manière, quand il s'agissait d'aider maman et papa, leur argent n'était plus si disponible. Parce que les riches ne partagent pas. Flashback. La leçon que j'ai apprise. J'avais 12 ans quand j'ai compris ce que cela signifiait vraiment d'être en famille. L'anniversaire de Matteo approchait et ma mère voulait lui acheter une nouvelle console de jeux vidéo. Mais selon elle, l'argent était serré. Elle m'a assis dans la cuisine. Rodrigo, a-t-elle dit doucement, tu aimes ton frère, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Bien sûr que je l'aime. Donc, ça ne te dérangerait pas de renoncer à ton argent de poche ce mois-ci, n'est-ce pas? Ainsi, nous pourrons lui acheter son cadeau. J'ai hésité. Mais qu'en est-il de mon anniversaire? Maman a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Oh, mon chéri, dit-elle en se frottant les mains, c'est moins important que le sien. Ce fut à ce moment-là que je compris, certaines personnes naissent pour prendre, d'autres naissent pour donner, à moins qu'elles ne décident de changer les règles. Scène finale. 1 an plus tard, je suis assis dans mon appartement à regarder le coucher de soleil sur la ville. Mon téléphone vibra, un numéro inconnu. J'hésitais, répondis. Rodrigo, c'est Matteo. Je ne dis rien. Il soupira. Maman demande des nouvelles de toi. Je levai un sourcil. Maman ou son compte en banque? Silence long. Je souris. Oui, je le pensais. Allez frère, essaya-t-il à nouveau. Ça fait 1 an. La famille reste la famille. J'y pensais un instant, puis souris. Pas la mienne. Je raccrochai et pour la première fois de ma vie, je me sentis libre. Épilogue. Le coup final. 2 semaines plus tard, je reçus un email de la banque. L'hypothèque de l'appartement de mes parents était en retard, ce qui signifiait que Matteo et Javier ne couvraient pas les paiements comme ils avaient dit qu'ils le feraient, ce qui signifiait qu'ils laissaient maman et papa se noyer. Pas moi. Je n'étais pas l'égoïste. Je renvoyai l'email à Matteo, sans message, juste la preuve. Ensuite, j'éteignis mon téléphone, me laissai tomber en arrière et profiter de la paix de savoir que pour la première fois de ma vie, ce n'était plus mon problème. Dernière partie. Réponse aux commentaires sur Reddit. Je savais que cette publication attirait l'attention, mais je ne m'attendais pas à ce genre de réaction. D'abord,
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire et de commenter. Certains l'ont vraiment compris, d'autres, eh bien, disons que j'ai quelque chose à clarifier. 1. Tu es sans cœur, ce sont toujours ta famille. Oh, je sais qu'ils sont ma famille. Croyez-moi, chaque fois que mon salaire disparaissait dans leur compte bancaire, chaque fois qu'ils me traitaient comme un citoyen de seconde classe pendant que mes frères étaient comblés de cadeaux, j'étais bien conscient qu'ils étaient ma famille. Mais voici le problème, la famille devrait être quelque chose de réciproque. Si j'avais eu besoin d'aide, pensez-vous qu'ils auraient été là? Non, ils m'auraient traité d'irresponsable et m'auraient dit de me débrouiller. Donc non, je ne me sens pas coupable, si ce n'est libéré. 2. Tu aurais pu gérer cela différemment. Pourquoi être si extrême? Je pourrais l'avoir fait, bien sûr. J'aurais pu les asseoir, avoir une longue conversation, et essayer de poser des limites. Oh attendez, je l'ai fait pendant des années. Et que s'est-il passé chaque fois que j'ai essayé? Ils ont ri de moi. Ils m'ont ignoré. Ils m'ont manipulé pour me faire croire que j'étais égoïste pour vouloir un minimum de respect. La seule langue qu'ils comprenaient était les conséquences. 3. Pourquoi tes frères riches n'ont-ils pas aidé davantage? Bonne question. J'aimerais avoir une réponse. Oh attendez, si, je l'ai. Les riches ne partagent pas. Javier et Matteo avaient largement de quoi tout couvrir, mais pourquoi devraient-ils le faire? Ils avaient le système parfait tant que je continuais à payer. Ils n'auraient jamais à le faire. Et au moment où j'ai cessé de payer, ils ont dû assumer la responsabilité et devinez quoi, ils ne voulurent pas le faire. 4. Tu aurais pu les couper sans vendre la maison. Peut-être, mais voici la question, ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de contrôle. Tant qu'ils avaient cette maison, ils avaient quelque chose avec lequel me manipuler. Ils auraient trouvé un moyen de me faire sentir coupable et de me tirer à nouveau. Les vendre n'était pas de la vengeance, c'était couper la corde. 5. Je parie qu'ils ont essayé de revenir. Oh, ils ont essayé. Dès que leurs factures ont commencé à s'accumuler, Matteo m'appelait 2 fois par semaine en feignant que nous étions de meilleurs amis. Puis Javier m'envoya une carte de Noël, ce qui était hilarant étant donné qu'il ne se souciait jamais des fêtes à moins que je ne paie pour elle. Et maman a eu le culot de m'envoyer un message pour mon anniversaire, mon premier anniversaire depuis des années où je n'avais pas à acheter mon propre gâteau. Je ne répondis pas. Pensée finale. Je le ferai à nouveau, absolument. Pour la première fois de ma vie, j'ai la paix. J'ai de l'argent sur mon compte qui est à moi. Je pars en vacances, j'achète des choses pour moi. Maintenant, ils sont le problème de quelqu'un d'autre. Alors pour tous ceux qui lisent cela et pensent peut-être que je devrais arrêter de laisser ma famille toxique m'utiliser, laissez-moi vous dire quelque chose, vous leur devez rien, ni votre argent, ni votre temps, ni votre paix. Choisissez votre bien-être, vous ne le regretterez jamais.